Allons-y, essayons de résumer cette journée du 23 décembre, veille de Noël, dans le Vendée Globe 2024. Et d'après les vidéos reçues du bord aujourd'hui, on peut retenir ce beau lever de soleil du Pacifique pour saluer l'arrivée dans ces eaux de Sébastien Marcet. Même cadeau pour la jeune Violette d'Orange, dont vous verrez passer aussi dans quelques instants le coucher de soleil, je crois, dans le cas de Violette. Petite nostalgie pour Conrad Coleman qui vient de passer tout juste à côté de chez lui en Nouvelle-Zélande. Déception pour Tanguy qui loupe le train de la dépression Nord et aussi pour sa compagne Clarisse Kremer qui loupe elle le train de ceux qui feront le top 10 de ce Vendée Globe. Je cite Clarisse, dans la famille, on a un problème avec les trains, on les loupe, plaisante-t-elle, alors que Benjamin Ferré, lui aussi dans la pétole, s'attelle à un atelier réparation voile. Ça fait 4 heures là que j'étais à la barre parce qu'il y avait 0 nœud de vent. Donc je pouvais pas lâcher la barre, c'était parce que le pilote tenait pas. Et voilà, là il y a 3 nœuds. C'est sûr qu'en ce 23 décembre, la chance sourit bien plus aux deux leaders qui s'apprêtent à passer le horn dans les prochaines heures, car entre le leader actuel, Johan Richomme, fort de sa colossale avance de 2000 sur son dauphin Charlie Dalin, et le dernier de la troupe, notre ami belge Denis Van Weinberg, qui avance en 36e place, il y a désormais plus d'une demi-planète d'écart. Les deux premiers verront le Cap Horn et la fin du Pacifique avant que la lanterne rouge ne voie le Cap Lewin et le début de la fin de l'Indien. Vous imaginez? Au petit matin, en ce 25 décembre, plus de 6800 milles séparés, 12 600 kilomètres, qui donnent autant le vertige que la mesure. Ils ont une telle précision dans leurs analyses météo, les deux marins qui mènent la flotte. Ils savent exactement quand ils doivent accélérer et prendre des risques pour rester bien dans le système météo idéal. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On les suit tous. On suit leurs images. Eux deux, les autres aussi. Mais cette année, ou peut-être est-ce moi qui ai un peu plus de temps pour suivre le Vendée Globe cette année, je ne sais pas. Mais je n'arrête pas de m'étonner, même encore ce soir, en ce 23 décembre, alors que les chanteurs des chansons de Noël sonnent à la porte ici en Roumanie. Et je me dis, c'est fou. Quel cadeau de Noël pour les leaders du Vendée Globe qui s'apprêtent à franchir le mythique Cap Horn aux alentours de 23 heures la nuit prochaine, marquant enfin la fin de leur périple dans le Grand Sud. Mais qui de Charlie Dalin ou de Johan Richomme aura l'honneur de passer la fameuse pente en premier? On ne sait pas évidemment. Une chose est sûre, le Cap Horn n'a pas vu un tel duel depuis longtemps. À vrai dire, le plus serré de l'histoire du Vendée Globe remonte, semblerait-il, à 2012. François Gabard avait alors franchi la porte de l'Atlantique 1h20 devant Armel Lecléache. À qui la prime? Me disait Charlie Dalin, je ne sais pas. En longitude, je suis un petit peu devant Johan. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de droite pour que lui arrive à passer la pointe sans empannage. En revanche, il devrait toucher le nouveau vent en premier. Nous disait assez prudemment le skipper de Massif qui a déjà franchi en tête, vous vous rappelez, les deux premiers grands caps du Tour du Monde, Bonne-Espérance et Léouin. Assisterons-nous ce soir, cette nuit, en jamais 203 pour le Havre? Je ne sais pas, on va le savoir bientôt. Alors, qu'est-ce qui les attend au début de la remontée de l'Atlantique? Apparemment, les vents sont assez faibles et ça n'a pas beaucoup changé depuis hier. Les marins qui viennent de passer un mois enchaîné du mauvais temps vont peut-être être surpris et en même temps soulagés par ces toules et ce vent qui vont soudainement se calmer juste après le Horn. Cette pause va sans doute leur permettre de souffler un peu, de faire un grand check du bateau, de reparer les petits bobos du navire et surtout, sans doute, d'imaginer leur stratégie dans ce vent si incertain. De l'avis général, la course risque de se jouer entre le Horn et le Brésil avec une remontée au près inévitable et des choix de route à faire. On voit aussi depuis le départ de la course, un impressionnant nombre de bateaux qui se croisent, comme Yannick Bestaven et Boris Herman hier. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, on aurait presque cru à une route de collision possible.
quand on voit l'immensité de ces océans, c'est quand même fou de se croiser à seulement quelques mètres, même en utilisant les mêmes logiciels de routage. Enfin, ça reste quand même très vaste. Enfin bon, en même temps, je dis ça, je me suis comme vous, tout comme vous, régalée de ces images vues depuis les 2 bateaux hier. Hier aussi, vous l'avez vu déjà, Sam Goodschild a vu sa voile avant 180 mètres carrés de toile tomber à l'eau. Enfin, mais revenons d'un nouveau à aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart de nos marins composent avec des vents précaires, à commencer par Clarisse Kremer, qui mène le gros du peloton depuis qu'elle a raté le train de son groupe avec Boris Herman et Justine Métro. Elle sait avoir laissé s'échapper, bien malgré elle, tout espoir de batailler pour le groupe du top 10. La voilà désormais, après 5 jours près, sur une mer vaguement repassée, mais dans un vent mollasson, à chercher encore et toujours la bonne impression, la bonne solution. Elle disait tout à l'heure dans une de ses vidéos, elle en a envoyé plusieurs ces derniers temps, je la cite, j'ai un peu l'impression, et c'est la saison, d'être le dindon de la farce. Mais non, Clarisse, tu ne l'es pas. Elle plaisante évidemment, elle plaisante tout de même un peu dessus, mais je l'ai senti un peu dessus dans ses dernières vidéos, et puis il y a de quoi, mais Clarisse, tu n'es pas le dindon de la farce, tu fais un très beau Vendée Globe. Cette année, je te suis avec un plaisir énorme et j'aime beaucoup plus te suivre cette année pour tout un tas, sans doute de raisons différentes, mais sans doute surtout parce que tu as un peu grandi. Tes vidéos sont belles comme un film. Enfin bref, j'arrête parce que je ne veux pas de commentaires qui vont encore me dire ceci, cela. Je veux juste dire que je suis là ce soir de tout cœur avec Clarisse Kremer. Tiens, que je vais vous citer encore une fois. Après, j'arrête, promis. Un Vendée Globe, c'est quand même une grosse régate. Et se dire que ça se joue à ça, c'est pas injuste. Parce que de toute façon, dans le sport, il n'y a aucune notion de justice. Et dans la voile, encore moins. Mais c'est pas très fin, disait-elle encore. J'étais un peu sur mon petit nuage d'être dans mon groupe avec Sam, Boris et Justine. Et que ce truc-là s'arrête, c'est dur. Parce que je me rends compte que ça me portait. Et là, en plus, tout est fait pour remuer le couteau dans la plaie. Il passe le Cap Horn 4 jours avant toi, potentiellement dans des conditions un peu plus faciles. T'as vite fait de te comparer et de voir tout en noir. Bon, après, relativise-elle, je suis pas la seule. Quand je vois ce qui arrive à Tanguy et Benjamin Ferret, là, oh là là, les pauvres, ils sont inquiets. Alors que ça se barre devant les pauvres. Je ne sais pas ce qu'on a dans la famille, mais on a un problème avec les trains, on les loupe. Allusion, vous l'avez compris, à son compagnon Tanguy le Turquet. Bien sûr, un peu plus loin, nous avons aussi vu Jean Lecamp, tiens, j'ai oublié de le citer au tout début de la vidéo, Jean Lecamp qui sort son spi. Alors son spi s'appelle, ça y est, on a le nom, Jean-Paul. Je ne vais pas demander pourquoi il appelle son spi Jean-Paul, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au nom du sextant de Jean-Luc Vandenay dans son dernier tour du monde. Ils sont quand même un peu joueurs, c'est marrant. Je dis ça, je dis rien. Alors, revenons à des choses, à ceux qui s'agacent. Tiens, Arnaud Boissière, un peu plus loin, il s'agace lui aussi. Et je le cite, « Ça fait un peu vieux de dire, mais c'est la première fois que je vois ça. On a eu un Indien hyper sauvage, et là, à la fin, il nous reste même pas 5000, c'est pétoleux, et je crois que la suite, ça va être un peu mou aussi. D'habitude, tu arrives à faire des simulations pour tout le Pacifique, et là, j'y arrive pas, parce que le routage, il ne fait pas aller assez vite, mais je prends tout étape par étape. Il y a du match, ça bataille. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Tiens, Clarisse disait ça tout à l'heure aussi. Je suis droit dans mes bottes en tout cas. C'est ça qui me plaît. Je fais vraiment mon possible pour être le plus rapide possible. En tout cas, le moins lent. Et après, les options, ça paye ou ça paye pas. Les options, ça paye ou ça paye pas, ça va être un peu le leitmotiv d'aujourd'hui parce qu'on l'a tellement vu dans les vidéos et dans nos skippers. On sait, vous le savez, dans toute course, ce qui est encore, je crois, moi, de ce que j'ai vu dans les précédentes courses, ce que les marins détestent encore plus que le gros temps. Et bien plus que le gros temps, c'est le petit temps. C'est de ne pas avoir du temps. Parce qu'il y a le bruit des voiles, parce que le bateau bouge mal, parce que voilà. Enfin, on va arrêter là. Tiens, je vais laisser à Arnaud le mot de la fin parce que je commence à être encore un peu longue et je voulais faire court ce soir. Il n'y a pas de course dans la course, c'est Arnaud Boissière qui le dit. Il y a juste, et je suis assez d'accord avec lui, c'est beau, on va s'en servir de conclusion. Il n'y a pas de course dans la course, il y a juste une course
avec 40 bateaux. Chacun d'entre nous trouve du plaisir à se tirer la bourre avec plus ou moins de réussite. C'est ça maintenant le Vendée Globe, une course de chaque instant et c'est génial. C'est ça pour nous aussi, une course de 5 instants et c'est génial. Alors moi, ce soir, je vais vous souhaiter à tous, je mettrai sans doute demain une vidéo du Cap Horn pour voir qui a passé le premier le Cap Horn entre Charlie et Ivan Richomme, mais je vais ralentir un peu la cadence. Vous aussi, je pense. Moi, je vais me rapprocher un peu de mes parents. Vous, rapprochez-vous de vos chers. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joyeux Noël, que vous le fêtiez ou pas. Bah tiens, d'ailleurs, même le Vendée Globe le fête. Vous l'avez peut-être vu. Un petit personnage a fait son apparition sur la cartographie, juste à côté des Sables d'Olonne. Mais la route me semble bien longue pour qu'il arrive jusqu'à des skippers dans le Pacifique et l'Indien. Allez, j'arrête. À bientôt. Bye bye.